Bonjour à tous les amis, c'est mon prof de conduite. Comme vous le savez, notre objectif c'est votre réussite. Donc là je suis avec mon élève et je suis en train d'expliquer un petit peu le frein moteur, mais je vais le détailler. Et pour lui détailler son frein moteur, je vais lui expliquer déjà ce que c'est une garde. Déjà, parce qu'elle aura besoin de ralentir et d'appuyer un petit peu sur ta pédale de frein. Tu auras besoin d'appuyer sur la pédale de frein pour rétrograder. Donc elle m'a expliqué le détail de comment rétrograder. Donc elle a vu la chaîne YouTube comment rétrograder et expliquer le frein moteur. Donc en regardant la vidéo, elle a compris des choses. C'est ça, tu as compris des choses. Et là, j'ai besoin de lui expliquer la garde pour pouvoir continuer. La garde, qu'est-ce que c'est en fait? C'est la petite partie molle au niveau du frein. Quand on appuie, ça freine pas le véhicule. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça allume les feux de stop. Dans quel cas on va l'utiliser? Déjà, je vais vous le montrer que ça freine pas. Dans quel cas on va l'utiliser? Quand il y a un feu à l'orange ou quand on a envie de rétrograder, que notre allure elle est déjà lente. Si par exemple tu veux rétrograder, tu sais, quand tu vas mettre la 2, de la 3 à la 2, tu es déjà à, quand tu vas descendre en 2, ta vitesse elle va être à combien? À 20 à peu près. Pourquoi? Parce que ça descend toujours à ta vitesse la plus basse. Voilà. Et là en deuxième c'est 20. Donc si tu as 20, 23 ou 24 km/h et tu es en troisième, tu vas repasser la 2. Est-ce que tu as besoin de freiner? Non. Tu n'auras pas besoin. Mais tu as besoin d'avertir les autres derrière. Donc tu vas appuyer un petit peu sur la pédale de frein. Et tu as peur de trop ralentir. Des fois tu vas te dire, une voiture derrière me colle, j'ai peur de trop ralentir. Donc pour éviter de trop ralentir, on ne va pas freiner, mais on va quand même prévenir les autres. Et comment on va les prévenir? Et ben voilà, dans un feu qui est à l'orange, tu as peur de freiner quand le véhicule te colle derrière. Donc tu vas les prévenir avec quoi? Avec la garde. Et la garde, qu'est-ce que c'est? On a dit, vas-y, répète-moi ce que c'est la garde. C'est la partie molle du frein. Voilà, la petite partie molle qui est au début, ça freine pas, mais ça allume les feux de stop qui sont derrière. Donc je vais te le prouver, hein. Quand tu mets la première vitesse, ta vitesse la plus basse, c'est combien à peu près? 10. On avait arrondi à 10. Mais le vrai chiffre réel, c'est 8 ou 9. D'accord? On va lever tout doucement l'embrayage et on va laisser la voiture avancer à peu près 8 ou 9. D'accord? Il y a un camion qui arrive derrière, je l'ai vu, je m'en occupe. Tu restes sur la voie de droite, t'inquiète pas, je m'en occupe. Reste juste sur la voie de droite et laisse le camion faire, il t'a vu. D'accord? Je veux juste que toi, tu observes ton compteur et toute la sécurité. D'accord? T'inquiète pas, je m'occupe de la sécurité. Je vais juste mettre le clignotant à droite pour lui faire comprendre, il va nous dépasser. D'accord? Il a compris et les deux vont nous dépasser. D'accord? En attendant, tu vas juste regarder ton compteur. Tu le vois ton compteur? Il a combien? À 8. Regarde ce que je vais faire. J'appuie sur quoi? Voilà, tu peux me dire à haute voix, ton compteur il est resté à combien? À 8. Voilà. Est-ce que ça a freiné? Non, mais ça allume. Voilà, ça allume les feux de stop derrière. Donc là, c'est ce qu'on appelle la garde. Je vais dire au scooter de passer, vas-y. Voilà. Donc tu as compris? On va mettre la deuxième vitesse. Embrayage à fond, tu mets la 2. La vitesse la plus basse de la 2, c'est combien on avait dit? 20. J'avais arrondi à 20, mais le chiffre réel, c'était 17. Tu te rappelles? Donc là, tu vas toucher à rien du tout. Et tu vas m'expliquer. Alors là, elle cale pas du tout, c'est pas possible. Elle n'a pas les pieds, j'ai pas les pieds. Vous verrez la vidéo explication des pédales, vous allez comprendre que la voiture ne peut pas caler. Donc l'allure la plus basse de la 2, c'est le chiffre réel, c'est 17. On avait arrondi à 20 pour que ça soit plus facile. Donc je vais appuyer sur ma garde et tu me dis si ça freine. Non. Ça freine pas. Voilà. Et pourtant, je suis en train, toi, quand tu vas rétrograder, des fois, pas tout le temps, tu auras besoin de la garde. Et des fois, tu as une allure supérieure. Donc tout à l'heure, on a dit à peu près 27, 28, d'accord? Des fois, tu as une allure un peu supérieure. Tu es en troisième. Tu es en troisième vitesse, on va dire que tu es à peu près à 50 km/h et tu as envie de revenir en 2. Elle va descendre toute seule à combien? À 20, voilà. Mais tu as besoin de la faire ralentir plus vite. Donc on aura besoin d'appuyer un peu plus sur la pédale de frein, pas que sur la garde. D'accord? Le premier exemple que je t'ai dit, on appuyait que sur la garde. Mais là, on aura besoin de freiner sur le frein. Et l'erreur que souvent les gens font, c'est qu'ils appuient trop fort. Voilà, on va pas appuyer trop fort. On va appuyer sur la petite partie dure qui est juste après la garde. La petite partie molle, c'est la garde. Et nous, on va freiner un tout petit peu plus, mais pas beaucoup. D'accord? Et là, on va apprendre à le doser, ton freinage. À partir de maintenant, on va apprendre à doser ton freinage pour pouvoir rétrograder correctement. Mon but à moi, c'est que tu freines pas très fort quand tu rétrogrades. C'est compris? Est-ce que tu as mieux compris ta garde là? Ok. Donc maintenant, on va continuer le cours sur rétrogradage. À mon allure, je vais la monter à peu près à 50. Et sans freiner, je vais te prouver que la voiture va ralentir. Regarde, je vais pas freiner. Mon pied, il est là. D'accord? Embrayage à fond. Je mets la deuxième vitesse. Regarde mon pied, je vais lever le pied de l'embrayage. Dis-moi quand je l'ai lâché l'embrayage. Là. Voilà. Est-ce que j'ai freiné? Non. Mon compteur, il a fait quoi? Il a ralenti. Et ben voilà. Et là, il va tomber. Voilà, t'as compris? Et est-ce que j'ai eu besoin de freiner? Non. Non. La vitesse, elle est descendue. Voilà. Mais attention, il faudra quand même appuyer sur le frein. Pourquoi? Pour casser l'allure et pourquoi aussi? Et bah ouais, on a besoin que le feu de stop il s'allume. Voilà, c'est juste pour te prouver. Là, ce que j'ai fait, c'est juste pour te prouver que je n'ai pas besoin d'appuyer très fort sur la pédale de frein. Et généralement, le défaut qu'ils font les gens, c'est qu'ils appuient fort pour casser beaucoup l'allure et après ils mettent la 2. Et après, le moniteur, il dit ouais, t'as trop freiné. Et ils comprennent pas pourquoi. Ils disent mais j'étais obligé de freiner. J'étais à 50. Donc ils pensent qu'ils ont besoin de freiner fort. Et là, je viens de te faire comprendre que sans freiner, qu'est-ce qu'il a fait mon moteur? Il a baissé. Le frein moteur. Quand on met la 2, la voiture descend à sa vitesse la plus basse.
D'accord? Comme tu as compris dans la vidéo YouTube, là, tu l'as compris ça? Ouais. Voilà. Donc là, je vais recommencer. D'accord? Pour que tu puisses bien le voir. Je vais monter en troisième. Je vais monter à peu près à 50 km/h. Voilà. Je suis à 50? Ouais. Regarde, je ne vais pas freiner. D'accord? Embrayage à fond. Je mets la 2. Dis-moi juste quand tu vois que mon pied s'est bien levé. Regarde. Moi, j'ai senti la petite vibration. Ouais. D'accord? Et mon compteur, il est à combien? Là, il descend là. Bah voilà, à 30. D'accord? Je vais juste remettre le clignotant et je te laisse tourner. D'accord? Et j'ai pas freiné. Est-ce que c'est clair pour toi là? Ouais. Voilà. Mais nous, on va quand même le faire en freinant. Ouais. Comme je t'ai dit. Parce qu'on a besoin de prévenir qui? Les autres. Voilà. Et comment les autres seront prévenus? Avec les stop. Eh ben voilà. D'accord? C'est pour ça que le freinage, on a dit, on va juste poser le pied pour casser un petit peu, mais pas beaucoup. D'accord? Et ça va nous permettre de freiner un peu plus vite. D'accord? Et si ta allure elle est déjà lente, tu appuieras sur la fameuse garde qu'on a expliquée. Ouais. D'accord? Donc maintenant, je vais te montrer. Moi, ce que je vais te demander de faire, ça va être donc de mettre ta troisième, d'accélérer à peu près à 50 km/h. D'accord? Ouais. Je vais appuyer sur ma pédale de frein. D'accord? Ouais. Je lâche pas mon frein. Embrayage sans lâcher mon frein. Ouais. Je mets la deuxième sans lâcher mon frein, mais j'ai appuyé doucement sur le frein. Ouais. Et je cherche mon point de patinage. Hop, je l'ai senti. Maintenant, je peux tout lâcher. Ok. D'accord? Regarde mon compteur. Et elle est descendue ça. Voilà. D'accord? Et j'ai pas eu besoin de freiner très très fort. Ça m'a juste fait freiner beaucoup plus vite. D'accord? Donc, quand tu lèves le pied de l'embrayage, je t'ai demandé de chercher le point de. Patinage. Il est à peu près à la moitié. Donc, tu lèves pas l'embrayage tout de suite en entier. Si tu lèves ton embrayage complet, ta voiture elle va avoir des secousses. C'est pas très grave, mais c'est désagréable. Donc, c'est pour ça que je vais te demander de chercher le point de patinage. Donne de l'allure et je vais te le faire à haute voix. Allez, c'est le premier. Si tu le rates, c'est pas grave. Ok. D'accord? Et après, on va s'habituer. Allez, accélère un peu plus. Allez, monte à 35. Allez, on y va. Dès qu'on peut, on met la troisième. Lâche l'accélérateur, embrayage à fond. Voilà, très bien pour le doigt ouvert. On continue à accélérer. On monte à peu près à 50. Je m'occupe du camion poubelle. Je m'en occupe. Pose le pied légèrement sur le frein. Voilà, pas trop fort. Embrayage à fond, sans lâcher le frein. Mets-moi la 2, sans lâcher le frein. Et lève l'embrayage sans lâcher le frein. Voilà. T'as senti une petite secousse? Ouais. Voilà. Après, en fonction de ce qu'il y a devant toi, tu rajoutes ou pas. Regarde au compteur, t'as combien? 30. T'as eu besoin de freiner fort ou pas? Non. Non. Pourquoi t'as pas eu besoin? Pourquoi t'as pas eu besoin de freiner fort? Parce que c'est vraiment Et ben voilà. Après, tu n'es pas obligé de rester à 20, tu Ouais. adaptes l'allure. Si tu vois qu'il n'y a rien, on peut y aller. S'il y a le camion poubelle ou une autre voiture, tu ralentis. S'il y a le virage aussi, tu ralentis. Mais est-ce que tu as compris comment on fait pour la phase de rétrogradage? Ouais, tu as compris? La secousse, le point de patinage, tout ça? Allez, on va le refaire ici. Allez, on monte l'allure à peu près à 35. Voilà, accélérateur embrayage à fond, voilà. Tu mets la 3, accélère un peu plus. Allez, donne de l'allure. N'hésite pas à monter à peu près à 50, voilà. On a de la marge de manœuvre. Allez, freine un tout petit peu. Voilà, embrayage à fond sans lâcher le frein. Mets-moi la 2 sans lâcher le frein. Et lève l'embrayage à moitié. Non, tu as levé l'embrayage. Exactement. Alors la secousse, c'est pas très grave. C'est parce que tu as levé l'embrayage beaucoup trop vite. Et je sais pourquoi tu as fait ça. On va d'abord tourner à droite. Tu sais pourquoi? Tu as vu que tu t'approchais trop du. Donc tu t'es dit vite, faut vite que je. Voilà. Prends ton temps, le frein moteur il freine bien. D'accord? Et rappelle-toi, qui s'occupe de ta sécurité? C'est moi. Donc s'il y a un problème, j'ai des pédales et je peux m'en occuper. Allez, vas-y, mets-moi la troisième vitesse à partir de 35. Voilà, mets la troisième, lève l'embrayage et accélère un peu plus. Monte à peu près à 50, d'accord? Écoute bien le son de ma voix. C'est bon? Lâche l'accélérateur, pose le pied au frein, ne le bouge plus le pied au frein, mais appuie pas très fort, embrayage à fond. Mets la 2 sans lâcher le frein. Point mort gauche, descends, lève la moitié. Dis-moi quand tu as senti la secousse. Voilà, maintenant tu peux lâcher. Regarde ton compteur. Bonjour à tous les amis, ici mon prof de conduite. Comme vous le savez, notre objectif c'est votre réussite. Donc là, je vais expliquer à mon élève comment on fait pour rétrograder de la 3 à la 2 suivi d'un arrêt. D'accord? Généralement, ce que vous faites, c'est que vous faites tous la même erreur. C'est quand vous rétrogradez de la 3 à la 2, soit vous gardez le pied sur l'embrayage, ou soit vous appuyez trop fort sur la pédale de frein. Et là, votre moniteur vous dit, mais il faut lever la pédale d'embrayage. Lève la pédale d'embrayage, vous lève le pied et lâche l'embrayage. Et vous ne comprenez pas trop pourquoi on vous dit ça. Donc là, je vais vous expliquer pourquoi le moniteur vous dit ça et quel effet ça fait si on le garde ou si au contraire, si on le lève. Donc là, je vais vous montrer déjà ce qu'il faut faire et je vais te montrer à toi aussi ce qu'il faudra faire. Donc en fait, tu vas accélérer comme on a appris, hein, la deuxième jusqu'à peu près 35. Tu vas passer ta troisième vitesse normalement jusqu'à peu près 50 km/h, d'accord? Et là, je veux m'arrêter complètement, d'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais freiner. Je vais mettre ma deuxième vitesse. Je vais regarder ce qui me donne mon frein moteur, comme on l'a appris, d'accord? Mais comme c'est pas assez, je vais rajouter quoi? Voilà, j'attends que ça vibre. Embrayage à fond et à la fin, j'absorbe un petit peu mon frein pour éviter la secousse. Donc quand je suis passé de la 3 à la 2, mon frein moteur ne m'a pas donné assez. Donc qu'est-ce que j'ai rajouté? Exactement. D'accord? Et l'erreur que tu risques de faire, tu ne l'as pas encore fait, mais tous les élèves le font, c'est quand tu passes de la 3 à la 2, comme ton frein moteur t'a pas assez ralenti, qu'est-ce que vous êtes pressé de... Voilà, ils sont pressés d'appuyer sur l'embrayage. Et là, ça s'appelle la fameuse roue libre. Et qu'est-ce qu'elle fait, ta voiture? Elle glisse et elle prend de l'allure. Et là, vous ne comprenez pas. Et forcément, vous rappuyez plus fort sur la pédale de frein.
Donc je te le remontre et après je te montre les deux choses qu'il ne faut pas faire. D'accord? Ok. Alors là, je vais redonner de l'allure. On va remonter à peu près à 35 après le virage, bien sûr. Voilà. Donc dis-moi quand l'allure elle est à peu près à 35. C'est bon, on met la troisième. Embrayage à fond troisième, je le fais vite fait et après tu me le fais. D'accord? Je vais monter à peu près à 50 km/h. Pose le pied sur le frein, mais j'appuie pas très fort. D'accord? Embrayage à fond pour mettre ma 2. Je regarde d'abord ce qui me donne mon frein moteur. Hop, est-ce qu'il m'a donné assez? Il m'a pas donné assez, donc je rajoute quoi? Voilà, je rajoute plus de frein. Mon véhicule va vibrer. Embrayage. Et à la fin, j'absorbe un petit peu ma pédale de frein. Ok. C'est clair? Voilà. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est celle-là. Je vais attendre de passer le véhicule. Donc je disais, l'erreur à ne pas faire, c'est celle-là. Donc tu roules en troisième, d'accord? Tu roules à peu près à 50 km/h. Freiner, appuyer sur l'embrayage, regardez ce qui donne le frein moteur. Mais comme c'est pas assez, appuyer sur quoi? L'embrayage. Qu'est-ce que ça fait? Ça la... Voilà, la roue libre. Ça fait que la voiture elle prend plus d'allure. Et qu'est-ce qu'on est obligé de faire derrière? Appuie sur le frein. Trop fort et ça fait des... Voilà, t'as vu comment c'est désagréable? Ouais. Voilà. Donc qu'est-ce que j'aurais dû faire à ton avis? Laisser l'embrayage mais appuyer plus sur le frein. Voilà. D'accord? Laisser l'embrayage comment? Lever. Lever, bah oui, voilà. D'accord? Et l'erreur, c'est que par la panique, tu vas vouloir appuyer directement sur quoi? L'embrayage. Et qu'est-ce qu'elle va faire ta voiture? Rouler. Voilà. Est-ce que c'est clair pour ça? Sûr? Ouais. Allez, maintenant on va faire des petits tests sur ça. On va s'entraîner. On va laisser juste l'auto-école passer Ok. et tu le fais juste après lui. N'aie pas peur. Allez, donne de l'allure pour rouler à peu près à 50. Tu le vois le panneau triangle? Ouais. On va s'arrêter là. Reviens d'abord en deux. Voilà, n'aie pas peur. Prends ton temps. Voilà. Regarde ce qui est dans ton frein moteur. Maintenant, tu regardes quoi pour t'arrêter? Voilà. Alors fais gaffe. En fait, t'es en panique. Tu crois qu'elle va pas. S'arrêter. Donc, t'es comment avec tes pédales? J'appuie vite, fort. Ouais. Toi, t'appuies un peu brusquement. Ok. C'est pas que fort ou pas. T'appuies. Brusque. Ouais. Je suis brusque. Sois souple. J'ai les pieds lourds. Sois souple. Ok. En fait, c'est que t'as voulu faire. Tu t'es dit. Parce que comme tu t'es dit le panneau il est proche. Ouais. Tu t'es dit c'est trop. Trop Proche. je suis proche. On dirait que c'était proche. Ouais. Mais regarde comment t'es là. Ouais, je suis encore On est encore loin. Donc en fait, on aurait pu prendre plus de temps et être beaucoup plus souple. D'accord? Allez, vas-y, on va rouler. On va refaire des petits tests. Donc, tu le vois, hein, le passage péton, tu l'as observé. Allez, vas-y, commence à rétrograder. Ouais. Ouais. Tu regardes ce qui t'a donné quoi? mon frein moteur. Ouais, voilà. Et après, tu vises quoi pour t'arrêter? Passage. Bah voilà, tu lâches pas du regard. Il faut que ce soit bien au niveau de tes essuie-glaces. C'est à toi de voir s'il faut appuyer plus fort ou moins fort. Et je veux le voir en entier. Voilà. C'est comment? C'est bizarre. Il est un Ouais, petit c'est peu un peu- caché. Mais bon, d'accord? Le but, c'est qu'on s'arrête pas dessus. Ouais, ok. Voilà. Essaie de monter à peu près à 50 km/h. Donne de l'allure encore. Voilà, c'est bien. Allez, on s'arrête derrière le camion, je te laisse faire. D'accord? C'est à toi de regarder la place que tu as. D'accord? Donc là, c'est bien. Tu as freiné, tu as mis la 2, c'est bien. Tu viens de regarder ce qui t'a donné le frein moteur, c'est bien. Et maintenant, tu vas observer quoi? Les roues. Exactement. On va les mettre au niveau du capot. D'accord? Et je te laisse faire. Hein. T'entends le bruit? Voilà. Ouais, tu aurais dû relâcher. Ouais, pourquoi? Parce que tu as entendu le bruit de l'embrayage. Qu'est-ce que tu as fait quand tu as entendu le bruit de l'embrayage? J'ai embrayé, bah, j'ai- Tu as appuyé, ce qui est logique. Mais tu as oublié. J'aurais dû lâcher Lâcher quoi? le frein. Exactement. Tu relâché le frein, alors avancé des 3-4 mètres qui nous restaient. Ouais. Regarde, la preuve, c'est une descente, lâche le frein. Ouais. c'est Tu la sens descendre tout seul? Ouais. Voilà. C'était juste le frein qu'il fallait relâcher. D'accord? T'inquiète pas, le frein moteur, il freine très très Fort. bien. D'accord? Après, si vraiment tu l'entends vibrer et que tu as oublié d'appuyer sur l'embrayage, dans le pire des cas, elle fait quoi? Elle Elle, calme. elle cale. Et il va t'éliminer l'inspecteur? Non. Et ben alors, c'est pas grave si elle cale. D'accord? Allez, on repart. Voilà, donc là, tu es bientôt à 50. Tu es en troisième. Tu refais le panneau comme tout à l'heure pour voir? Ouais. Allez, reviens en deux. Voilà. Voilà. Tu regardes ce qu'il te donne. Tranquille, il y a un camion derrière, mais je l'ai vu. D'accord? Là, t'es comment? Je l'ai vu le camion. T'occupes de rien du tout. D'accord? J'ai mis le clignotant. Il comprend qu'on s'est arrêté. D'accord? Voilà. Il a compris. Il nous a dépassé. D'accord? C'est bon. Donc, ouais. Mais t'as J'ai freiné. secoué. T'as freiné. C'est pas grave. La secousse, ça me dérange pas. C'est pas grave. On peut le régler avec le point de patinage. C'est juste, t'as fait quoi au début? T'as freiné fort avant de mettre là Ah, de 2. la... Je sais pas si t'as remarqué. T'as freiné un peu fort. Ouais. Et après, t'as mis la 2. Ok. D'accord? Peut-être que t'as été surpris. Tu t'es peut-être dit, il est trop Proche? proche. Ouais, Non? je sais pas, j'ai Ou pas c'est le fait camion derrière qui t'a. gaffe. Ouais, je crois que c'est le camion. C'est le camion que t'as Ouais. brusqué? Ok. Rappelle-toi, je m'occupe de la Sécurité. sécurité. Je l'ai vu, il est arrivé en vite. Ouais. Je l'ai vu, il a collé. Et en fait, quand je l'ai vu arriver vite, je l'ai vu, il est en train de régler son GPS ou je sais pas quoi. C'est pour ça que je t'ai dit, je m'en occupe. Ok. Mais n'aie pas peur, c'est qui gère la sécurité? C'est toi. Voilà. La preuve, il est arrivé, il nous a vus. J'ai remis le clignotants et qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il nous a dépassé. Bah voilà.